Dans mes précédentes vidéos, j'ai comparé l'usurpation des faux apôtres coranistes de l'appel de Rachad Khalifa à l'usurpation des faux prophètes, faux apôtres du Messie, fils de Mariam. J'ai dénoncé également ceci au sujet des sunnites et chiites qui sont des faux disciples de Muhammad sur lesquels les diables dominent. Et dans cette intervention, par la grâce d'Allah, nous allons traiter le cas de Paul. Vous savez, ce faux apôtre que les gens de l'interreligieux dénoncent, tandis qu'eux-mêmes partagent une croyance avec lui qui les perd. En effet, comme la majorité des sectes forgées sur le dos du Coran croient que chaque être humain a un Karin assigné, Paul déclare lui-même avoir un ange de Satan qui lui soufflette, qui lui suggère. Issa, fils de Mariam, avait averti, si on vous dit que je suis dans les chambres, dans le désert, après qu'il fut élevé, ne le croyez pas, n'y allez pas. Pourtant, Paul dit avoir entendu sa voix dans le désert. Et vous l'avez cru. Ananias dit avoir été envoyé vers Paul par le Messie, et vous vous y êtes rendu. Seulement, à la différence de Pierre et de Corneille, qui ont parlé d'anges de l'Éternel, Paul et Ananias furent dupés par des djinns adversaires, usurpant l'identité du Messie, et dont le dessein était d'introduire un faux apôtre, pour par lui opérer un glissement doctrinal qui recouvrira petit à petit le vrai message du Messie. Ce parallèle entre Pierre et Paul n'est pas anodin, car la vision de Pierre déclare que Paul n'est pas l'apôtre des païens. Persécuteur des disciples de l'Évangile, il était dans le péché, comme le rappelle le Coran, les diables assignés l'excitaient furieusement à désobéir. Puis, ils ont opéré des faux prodiges, l'apparition dans le désert de la voix qui s'adresse à Paul, la perte de la vue, la vision d'Ananias, le recouvrement de la vue, une conversion qui n'en était pas une, mais qui a séduit même des élus, comme l'avait annoncé le Messie. Ce qui est arrivé à Paul, c'est ce qui arrive à la totalité de ceux qui disent avoir rencontré Issa, fils de Mariam. Paul aussi a cru avoir l'esprit du Créateur, comme ses enfants spirituels croient recevoir le Saint-Esprit. Voici la genèse de ce mouvement usurpateur dont les disciples seront appelés chrétiens, alors que le Messie n'a lui-même jamais donné ce nom, car il savait très bien que nous avons été nommés muslimines avant et dans le Coran. Le Coran déclare que lorsque Issa fut rappelé par Allah, Allah fut l'observateur attentif. Il n'a pu donc parler directement à un homme ou s'adresser à un autre dans une vision. Comprenez-vous, lorsque Paul dit « Quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Il répète ce que l'ange de Satan lui soufflette, afin de s'assurer que si le Créateur envoie la saine doctrine, comme par Gabriel qui a descendu le Coran, ceci soit repoussé par tous ceux qui auront cru et se seront attachés à l'évangile de Paul en opposition à celui du Messie d'Israël. Les chrétiens sont donc comme Paul, les enfants du père du mensonge qui trahissent l'appel de Issa, fils de Mariam. Toutes les fausses manifestations du Saint-Esprit, les faux prodiges et ainsi de suite sont les artifices visant à faire perdurer ce mensonge qu'est le christianisme. Et pour ce faire, ils utilisent les paroles d'un homme envoyé par le Père Céleste, qui les reniera, tous autant qu'ils sont. Je vous le dis en vérité, il ne vous connaît pas, frères et sœurs en islam, salam, shalom.